de ma nouvelle vie à Paris en tant que diplômée s'impose. Il est 7h et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'arrive même pas à regarder la caméra. J'ai mis un bandeau car j'ai les cheveux gras, youhou! J'adore faire des vidéos concept où je vous partage des astuces, des idées, etc. Et là je pense que ça va vraiment être une vidéo update où je vous raconte ma vie, tout simplement. J'ai trop de choses à vous dire, que des choses hyper positives, mais je vais commencer par le négatif parce que je reçois beaucoup de questions, surtout sur Insta, depuis l'opération de mon nez. Vous savez que je me suis fait opérer du nez pour pouvoir respirer par ma narine gauche parce que je pouvais pas respirer par ma narine gauche, comme tous les êtres humains normalement. Je m'étais dit que j'attendrais minimum 1 an pour pouvoir vous faire des retours sur l'opération, sur mon chirurgien, etc. Parce que c'est pas quelque chose d'anodin, bien sûr. Faut savoir que ça fait plus de 2 mois que je me suis fait opérer et pour l'instant je peux toujours pas respirer normalement. Du coup ça me panique parce que je sais que même si tous les nez et tous les problèmes sont différents, je me dis quand même 2 mois c'est très long. Donc je sais pas si je suis un peu impatiente, sachant que pendant 25 ans de ma vie j'ai pas pu respirer par le nez normalement, donc c'est pas 2 mois qui vont changer quelque chose. Mais genre j'ai trop peur que ça ait pas marché. Je me dis que j'ai bien fait de pas juste vous balancer comme ça le nom de mon chirurgien parce que c'est pas du tout anodin comme opération et imaginez en fait mon chirurgien il est nul et j'ai fait tout ça pour rien. Bref, en ce moment c'est un peu le truc qui me stresse. Je sais pas s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui sont dans ce cas aussi. Rassurez-moi s'il vous plaît, me faites pas paniquer. I could sit around and wait all day. Ok les gars, je suis toute stressée parce que vraiment aujourd'hui c'est un peu la journée que j'attendais avec impatience depuis des mois pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Avant, finissons le petit make-up. J'adore utiliser l'été, c'est un bronzer comme ça de chez Charlotte Tilbury qui fait vraiment un effet naturel, un petit glow en plus, j'adore. Deuxième chose, c'est une brume pour fixer mon make-up et avoir ce côté glowy, mais en même temps être sûr que ça bouge pas parce que l'été, vu qu'on a chaud, avec la sueur, ça peut très vite bouger. Et là avec une brume, ça tient parfaitement et en plus ça me rafraîchit, vraiment je fais ça toute la journée. Des fois même quand j'ai un petit coup de mou, vous savez que je suis en train de travailler et que j'ai un petit coup de mou, je prends ma petite brume et puis hop, ça me fait trop du bien, ça me réveille un petit peu, c'est hyper frais. Celle-ci c'est la Kirines, la brume Zen Design. Vraiment ça fait 3 mois que je l'utilise. Je l'ai toujours pas fini alors que je l'utilise vraiment au moins 3 fois par jour. Elle est incroyable. Et dernière chose, Estée Lauder m'a envoyé leur nouveau rouge à lèvres et je dis ça comme si c'était un truc de fou parce que mon premier stage je l'ai fait chez Estée Lauder. Donc ça représente beaucoup pour moi. Regardez la beauté du raisin. Vraiment, jamais vu un raisin aussi beau. Trop beau. C'est vraiment un beau nude rosé pour l'été. Cette tête là si ça vous intéresse. Et voilà, je pense qu'on est ready, mais à un détail près. In the morning, when you walk away, my heart drops to the floor. Vous ne rêvez pas, je sors ma seconde collection de bijoux avec Joline Atelier. C'est une collection colorée, ensoleillée, parfaite pour l'été. Toujours made in Strasbourg, made in France, avec des bijoux plaqués or 24 carats. En fait, toute la collection s'articule autour de perles vertes et roses. Les vertes, c'est des perles apatites du Brésil. Et les roses, c'est des perles de Madagascar, dites pierres du soleil. Je trouve que cette collection, elle me correspond en 100%. Je crois que je l'aime encore plus que la première. Comme la première collection, il s'agit de bijoux cocktail. Donc tous les bijoux ont des noms de cocktail, mais cette fois-ci d'été. On a sorti 3 colliers différents, 3 boucles d'oreilles différentes, une bague, une chaîne de cheville et même une chaîne de ventre. Donc c'est impossible de ne pas craquer. Il y a vraiment de tous les modèles. Des modèles un peu plus imposants comme les boucles Morito que j'aime beaucoup, qui existent aussi en rose. Et des modèles un petit peu plus discrets comme les boucles Summer Spritz ou les Summer Margarita évidemment. Les commandes ouvrent maintenant, c'est à l'heure où je poste cette vidéo et jusqu'à minuit ce soir on fait un happy hour. Donc pour un bijou acheté, le deuxième sera à moins 50% avec le code happy hours tout simplement. C'est jusqu'à ce soir minuit. Donc dépêchez-vous
abonnez-vous si vous voulez pas rater ça parce qu'à partir de demain du coup les bijoux seront au prix normal. J'ai tellement hâte de vous voir porter la collection, que ce soit sur la plage, en vacances, au travail, n'importe où. J'ai trop hâte de voir vos photos avec les bijoux portés, ça va être incroyable. Au niveau des bijoux, c'est impossible de choisir parce que je les aime tous, mais là typiquement aujourd'hui, comme de ce côté j'ai 3 trous, j'ai mis les Morito, les Summer Spritz et les Summer Margarita et je trouve que les 3 ensemble ça va trop bien, surtout qu'à chaque fois vous pouvez choisir en rose ou en vert, c'est comme vous préférez. Et c'est ça que j'aime trop avec cette collection, c'est qu'il y a vraiment plein d'options. Et par contre je crois qu'au niveau du collier, j'ai une vraie préférence pour ce collier qui est le Long Island, qui alterne à la fois entre des perles colorées et blanches et la chaîne comme ça dorée. Je trouve qu'il est beaucoup trop original, il y a genre 3 mois que je le porte au cou et qui ne s'abîme absolument pas, donc c'est vraiment des bijoux de très bonne qualité et c'est ce que je voulais avec cette collection, que vous puissiez la garder pendant des années et que vous soyez pas du tout déçus par la qualité des bijoux, et je pense que ça sera impossible d'être déçu. J'ai oublié de dire le principal, mais la collection s'appelle Postcard from Bali parce que c'est une petite carte postale de Bali, étant donné qu'on a fait toute la campagne à Bali avec Lucas et Elsa avec qui je suis partie. Lucas a fait toutes les photos et vidéos avec sa boîte de production Scope Prod, donc un grand merci à lui et je mettrai le lien de son compte, de son site en barre d'infos. Franchement les photos à la fois des bijoux seuls ou portés, elles sont toutes incroyables, j'aurais pas pu rêver mieux. Et un grand merci aussi à ma copine Elsa qui m'a beaucoup aidée pour les photos, pour le shooting, pour le make-up, pour tout. Et d'ailleurs vous verrez sur les photos que je porte aussi le maillot de sa collection de maillots pudiques, donc je vous mettrai aussi le lien de son site en barre d'infos. Mais vous allez voir que pour cette collection le mood c'est vraiment vivre sa meilleure vie sous les cocotiers. Et surtout le plus important c'est que grâce à cette collection on soutient une jeune marque française qui mérite d'avoir beaucoup plus de visibilité. Filles font un travail de fou et Auréline qui a créé la marque vient d'avoir un bébé. Entrepreneuse et maman à la fois, c'est vraiment pas facile, donc un grand bravo à elle et j'espère que tout ce travail va payer et que la collection va plaire et qu'on va pouvoir la soutenir parce qu'elle le mérite fois 1000. Donc un grand merci à vous si vous passez commande parce que vous allez soutenir une jeune marque française et honnêtement il n'y a rien qui me rende plus heureuse que ça. J'espère que cette collection va encore plus vous plaire que la première. En tout cas moi je l'adore, franchement je pouvais pas rêver mieux, c'est vraiment une collection à mon image et j'ai assez papoté. Donc bref, je vous laisse le lien du site en barre d'infos, vous pourrez aller checker tous les bijoux, toute la collection, vous pouvez passer commande dès maintenant et n'oubliez pas que vous avez un deuxième bijou à moins 50% dès que vous passez commande ce soir jusqu'à minuit. Pour ceux qui n'auraient pas forcément les moyens de s'offrir un bijou de la collection, sachez qu'on organise un concours en story sur mon Insta, donc n'oubliez pas d'aller me suivre, ça va se passer très vite dans les prochains jours, donc ne ratez pas ça. Et surtout je suis trop preneuse de savoir en commentaire ce que vous pensez de la collection, qu'est-ce que vous pensez des modèles de bijoux, des photos, du mood de la collection, dites-moi tout ça. Bref, assez papoté lélé, maintenant il faut y aller. Ok, j'allais partir, mais avant il faut que je vous montre, j'arrive pas à croire que je vous ai pas encore montré. Est-ce que vous voyez ce qui se passe là? Tada! La tapisserie a totalement disparu, on a tout repeint en blanc. Ça apporte tellement plus de lumière, c'est tellement mieux, je suis trop contente. Et du coup j'ai besoin de vos conseils parce que là ça fait un grand mur blanc plus un grand mur blanc. Ça va pas, déjà ce cadre là tout seul, je sais que ça va pas, mais je sais pas comment faire. Je sais pas quoi ajouter, j'ai besoin de vos conseils sur ce mur, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je mets plusieurs affiches de cocktail? Est-ce que je mets un tableau? Je suis perdue, je sais pas quoi faire, donc j'ai trop besoin de vos conseils. Et là je suis dans une nouvelle folie, du coup je m'arrête jamais, mais j'ai envie de changer notre table parce que même si elle est géniale, qu'elle est très grande, je trouve qu'elle prend trop de place dans l'appartement. Et je trouve qu'une table ronde, ça rendrait peut-être mieux, ça nous permettrait de la caler un peu plus vers le fond. Enfin là j'imagine tout un nouveau truc, franchement je m'arrête jamais, c'est insupportable. Et dans ce coin, la table elle prend vraiment toute la place, alors que je me dis qu'on aurait une table ronde, ça nous ferait un gain d'espace et ça nous permettrait peut-être ici d'ajouter plutôt un bureau ou peut-être ici même pour que j'ai moi aussi mon bureau, parce que mon copain a son bureau dans la chambre de l'autre côté, mais du coup moi mon bureau c'est ça et à chaque fois je laisse traîner mes affaires sur la table. Genre là j'ai rangé mais c'est exceptionnel. Vous me faites trop rire parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé en commentaire mais comment ça t'as changé la tapisserie, t'as approprié ou accepté, comment ça s'est passé? En fait ce qui s'est passé c'est que Spritz il a déchiré la tapisserie parce qu'il a bon goût bien évidemment. Il nous a tout simplement passé la référence de cette tapisserie qui est encore étonnamment vendue. Et du coup on va l'acheter et là on a mis le mur blanc et quand on repartira on posera la tapisserie qui était là initialement. Et on va pas se le cacher, ça m'arrangeait bien que Spritz ait défoncé la tapisserie. Ça m'arrange.
par la place des Vosges pour aller rejoindre ma copine Jade. Et vraiment, si vous venez à Paris, que vous cherchez un bon parc pour vous poser, la place des Vosges c'est un petit peu moins connu que le jardin des Tuileries, le jardin du Luxembourg. C'est tout petit mais c'est trop agréable, c'est trop beau. L'architecture est incroyable et moi je me régale en habitant à Paris parce que de voir une aussi belle architecture tous les jours c'est juste fou. Du coup, je vous ai même pas expliqué où on va, mais en allant chercher un tuk-tuk la dernière fois, j'ai découvert un café suédois et vous connaissez ma passion ultime pour les cinnamon rolls. Du coup, j'y vais avec ma copine Jade. En fait, juste derrière là, il y a le café suédois qui est tout caché avec une jolie terrasse. Regardez, on est trop bien installés sur la terrasse. Jade, elle a pris une petite soupe fraîche. Et moi, des petits wraps suédois, du Philadelphia, du saumon. Ça a l'air trop bon. Et la citronnade, elle est délicieuse. Vous me suivez depuis 6 ans. Vous savez que Jade était là dès le début avec moi. C'est moi. Elle supportait mes sauts d'humeur en prépa. Caméraman aussi. Ouais, caméraman. Oui. Toutes mes vidéos routines, c'était elle qui m'aidait à filmer. Vraiment, c'est la queen de cette chaîne YouTube, on le dit pas assez. Merci. J'en reviens pas. Déjà de me dire j'ai un book. Je croyais que c'était un book où elle avait mis ses dessins et tout. Non, elle a acheté un book. Il s'appelle Robert. Robert. Oh non. C'est trop chaud. Chef toute seule, c'est triste. Du coup, on a dû acheter une chef de compagnie au book de compagnie de mon cheval. Voilà, une conversation normale avec Jade. Vous comprenez pourquoi c'est ma copine, hein, après tout. C'est parti au square des chiens. Oui. Elle est trop contente. Elle est trop belle ta robe. Waouh. J'adore ce square vraiment. Regarde. C'est beau. Et assortie au paysage. Très bucolique madame. Mais cet hôtel là, hôtel de Châtillon. Un peu. On va à la meilleure glace de Paris. Mais là, elle me l'a enrobé de pistaches, mais à un point, je m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant de pistaches. Petit délice, ça. Petit délice. Je viens de rentrer et il faut que je vous montre ce que m'a offert mon copain. Sachez que c'est mon cadeau de Saint-Valentin. On est en juin. C'est un sac de la marque Pollen. Mais attention, c'est pas n'importe quel sac parce que je sais qu'on va souvent passer les mêmes sacs Pollen. Sauf que moi, c'est un sac qui est juste parfait pour moi. Vous savez que j'adore travailler dans des cafés. Et à chaque fois, mon sac pèse une tonne. Je prends des gros tote bags parce que j'ai mon ordi dedans, mon casque. C'est très très lourd. Et mon sac pèse une tonne à chaque fois. Et c'est toujours des tote bags. Donc du coup, c'est pas très safe non plus pour transporter son ordi. Là, on a trouvé le modèle parfait dans lequel rentre mon ordi et qui fait très été. Tada! Il est trop beau, franchement je trouve que c'est le modèle parfait, mon ordi rentre parfaitement dedans et surtout il est ultra léger donc ça me rajoute pas de poids en plus. Au moins j'ai ça sur le dessous donc ça va, il va pas trop se salir. C'est mon premier sac Pollen et je trouve que les modèles sont tellement beaux et je pense qu'il va lier avec toutes mes tenues cet été, c'est parfait. J'ai hésité entre plusieurs coloris mais le beige comme ça au moins je suis sûre que ça va avec tout. Franchement je trouve que Pollen c'est une trop belle marque et c'est un bon compromis pour la maroquinerie française mais qui est pas non plus de luxe. Franchement là j'ai passé un trop bon moment, il fait tellement beau à Paris, c'est tellement agréable de se promener dans les rues. Je suis trop contente de passer l'été à Paris, genre je m'estime trop chanceuse et je regrette pas de pas partir en vacances cet été parce que être l'été à Paris je trouve que c'est une vibe totalement différente. J'ai trop hâte de vous créer du contenu par rapport à ça, ça va être trop bien. Baruch Spinoza, eh ben non, pas du tout. Il est né à Amsterdam en 1632. Plus pluvieuse, on a plus de temps d'enfance. Si vous trouvez que cette fin de vlog ressemble à un tease and talk, vous avez
totalement raison. Je me suis fait mon masque préféré, le Milk and Peel de chez Herbran. C'est le seul masque que j'applique sur mon visage et je vois un résultat juste dans les 5 minutes qui suivent. Donc il faut absolument que ce tisane talk ne dure pas plus que 5 minutes, sinon je vais brûler. Il y a vraiment que moi pour me faire des tisanes alors qu'il fait 3000 degrés dehors, mais bon. Avant de finir cette vidéo, je voulais vous faire un petit update sur les semaines à venir parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Sur le mois de juin, on est sur un rythme de 2 vidéos par semaine, une le lundi et une le jeudi à 18h. Je suis trop contente que vous soyez au rendez-vous, franchement un grand merci parce que j'ai l'impression que je me mets beaucoup de pression pour que mes vidéos soient à la hauteur, vous ne déçoivent pas, etc. Et vous êtes de plus en plus nombreux ici et franchement ça représente beaucoup pour moi parce qu'avant YouTube c'était quelque chose à côté de mes études ou à côté de mon travail et maintenant que c'est tout mon travail, du coup je commence à prendre des choses beaucoup plus à cœur et je me mets beaucoup plus de pression alors qu'avant j'avais pas de pression tant que ça, donc c'est nul. Donc j'essaie de me calmer par rapport à ça, mais du coup vos retours ça me fait énormément de bien. Gros cœur sur vous, vraiment pour ça. Dès fin juin, il y a un truc de fou qui va se passer dans ma vie. Vous savez que j'ai vécu au Canada pendant 5 ans et ma meilleure amie du Canada que je n'ai pas vue depuis 10 ans vient pendant 10 jours chez moi à Paris, donc ça va être incroyable. Du coup j'ai envie de pleinement profiter avec elle, donc on va continuer le rythme de 2 vidéos par semaine pendant tout le mois de juin, mais à partir de juillet on va passer à 1 vidéo par semaine le lundi. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas, mais je pense que vous aussi vous allez profiter des beaux jours et que vous allez moins passer de temps sur les réseaux. En tout cas c'est ce qu'il faut faire. Et pareil pour mon podcast, on arrive au dernier épisode. Si vous n'avez pas écouté la saison 5 sur les transitions entre la vie étudiante et la vie pro, je vous mets tout ça en barre d'infos. Et le podcast va être en pause parce qu'on veut pas parler de travail pendant l'été. Et comme ça on reviendra en force à la rentrée. J'ai trop hâte. D'ailleurs je suis trop preneuse de vos suggestions pour la saison 6. Quel sujet vous aimeriez que j'aborde par rapport toujours à l'épanouissement dans vie professionnelle, vie personnelle. Ah oui, et j'ai omis un petit détail aussi sur ce qui va se passer en juillet. Le même jour, je vais faire ma cérémonie de diplôme à Marseille. Oh, j'ai trop hâte parce que là pour l'instant j'ai l'impression que je suis toujours en vacances ou que j'attends de reprendre les cours. Je réalise pas du tout que je suis diplômée et donc j'espère que ce jour-là ça va vraiment me faire le déclic en mode c'est bon, it's over, 5 ans d'études, merci, au revoir. Même jour j'ai ma cérémonie de diplôme à Marseille et ensuite je vais au mariage de ma copine Audrey, le souffle des mots, que vous suivez sûrement aussi. J'ai vraiment trop hâte et c'est dans le sud, du coup je vais pouvoir rentrer chez ma famille et profiter vraiment de ma famille. Je vais pas vous le cacher, quand mon papa est venu la semaine dernière à Paris, on s'est vraiment retrouvés une semaine ensemble que tous les deux. Dès qu'il est parti, j'ai l'impression de m'être tapé une mini déprime pendant 3 jours. J'étais incapable de faire quoi que ce soit. J'ai vraiment réalisé à quel moment c'était important pour moi de profiter de mes parents parce que j'ai toujours été très proche de mes parents, comme si c'était un peu mes meilleurs potes. Je travaillais avec eux parce que je les aidais à leur restaurant, etc. J'ai toujours été très proche d'eux. Maintenant que je suis partie, j'ai l'impression que je fais exprès de ne pas rentrer souvent les voir alors que je pourrais, mon emploi du temps est beaucoup plus flexible parce qu'en fait c'est pas tant le trajet, même si j'ai beaucoup de trajets pour aller les voir, c'est surtout au moment de repartir, je sais que je vais me taper des jours de déprime parce qu'en fait vraiment ça me fait toujours quelque chose de les quitter et du coup dans mon cerveau c'est plus facile de ne pas les voir plutôt que de les voir et de devoir leur redire au revoir. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous aussi vous vivez ça. Et je me dis mais j'ai 25 ans et genre je me sens aussi mal quand mes parents partent, mais est-ce que c'est normal? Mais mes parents ont de la chance, ça veut dire que je les aime. Donc pendant le mois de juillet je vais essayer de profiter de ma famille au maximum. Et je pense que du coup le mood des vidéos de juillet ça sera plus des genres de vlogs de mon été. Donc je sais pas trop si c'est un contenu qui peut vous plaire les vlogs parce que j'essaie toujours de faire des vidéos qui soient utiles. En général je fais plus des vidéos où je vais vous apporter des astuces, des conseils, vous motiver à faire quelque chose, etc. Le genre de vidéo vlog où juste je vous raconte ma vie, je prends ma caméra avec moi. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous plaît. Donc je suis preneuse d'avoir vos retours en commentaire. Et puis voilà mesdames et messieurs, nous avons assez papoté, il est temps d'aller enlever ce masque qui m'a fait du bien, cette petite vidéo où je vous racontais ma vie et surtout où je vous annonçais ce gros projet de ma seconde collection de bijoux. J'espère de tout cœur que les modèles vous plaisent et j'ai trop hâte d'avoir vos retours. Je pense que je vais être trop stressée à la sortie. Du coup je suis trop preneuse de vos commentaires, ce que vous pensez de la collection. N'oubliez pas que vous avez le code Happy Hours qui vous permet d'avoir moins 50% sur le 10e bijou acheté jusqu'à ce soir minuit. Merci beaucoup à tous ceux qui vont acheter des bijoux de la collection. J'ai tellement hâte de voir vos stories, de voir vos DM quand vous allez recevoir la collection, ça va être dingue. J'arrête de papoter parce que je commence à sentir que ça brûle là. Donc je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, croyez en vous et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye. Oh ma tête. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.